Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mardi. Donc je vais vous faire la guidance du mercredi 7 février. Allez, je vais prendre la numérologie en action, j'espère que vous allez bien. Allez, mercredi 7, déjà je regarde, c'est bien ça, 7 février. Quelles sont les énergies avec la lunologie en action pour ce mercredi 7, mercredi, allez, jour des enfants. Peut-être qu'il y en a qui ne travaillent pas, c'est possible. Hein. Allez, la lunologie en action, donc, pour ce mercredi 7. Donc, je vais aller la chercher parce que les cartes ont du mal. On ne glisse pas beaucoup. Allez, la numérologie en action pour ce mercredi 7 février. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on me dit? Mercredi 7, mercredi 7. On va vous parler, il va falloir apaiser vos émotions. Apaiser vos émotions. Donc, il pourrait y avoir des émotions et on va vous demander justement de trouver les clés. Pourquoi, qu'est-ce qui déclenche ces émotions? Et ça me parle du bélier, de la pleine lune en bélier. Hein. Et qu'est-ce que j'ai en dos de paquet? Ouvrez-vous au changement. Nouvelle lune en Verseau, tiens. Et bien ça tombe bien parce que c'est bientôt. Donc cette nouvelle lune en Verseau, c'est un message des guides, hein, sûrement, qui est le 9, donc bientôt, vendredi, va vous demander de vous ouvrir au changement. C'est très certainement ce qui va ressortir d'ailleurs. Mais avant de vous ouvrir au changement, il va falloir apaiser vos émotions. Allez. Travaillez sur vos émotions, le chakra du plexus. Donc, la carte pleine lune, donc, un bélier, qu'est-ce qu'elle me dit? Apaiser vos émotions. Commencez par ça. Voilà. Je la cherche, là, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on me dit avec cette carte? Alors, êtes-vous en plein milieu d'un conflit ou peut-être d'humeur à en provoquer un? C'est-à-dire que vous êtes un petit peu tendu, je le vois autour de moi, il y a beaucoup de tensions, il y a des conflits, on n'est pas sûr. Hein. Bon, je suis sûre que vous n'en avez pas envie. Êtes-vous exagérément direct? Vous traversez une période d'émotions passionnées où les nerfs sont à vif. Comme nous l'ont appris les enseignants, comme nous l'ont appris les enseignants, excusez-moi. La colère vaut mieux que le désespoir car elle incite à agir, mais vous obtiendrez peut-être de meilleurs résultats en maîtrisant vos émotions. Il va falloir maîtriser ces émotions ce mercredi. Voilà, simplement. Évitez bien sûr de jeter de l'huile sur le feu, vous risqueriez de vous éclabousser. En apaisant vos émotions et en adoptant le rôle du pacificateur, c'est justement calmer le jeu, hein. Vous attirerez un résultat plus serein. Cherchez un équilibre entre vous et moi. Voilà, cherchez votre équilibre. Il ne sert à rien de dire que vous n'êtes pas en prise avec d'intenses sentiments, puisque cela bloque votre pouvoir de manifestation. Vous devrez digérer vos émotions en pensant aux personnes impliquées et en vous pardonnant. Il y a une forme de pardon et de gérer ces émotions-là, un travail émotionnel qui doit se faire ce mercredi. Si vraiment vous voulez aller, vous devez franchement vous ouvrir aux nouvelles choses, vous ouvrir au changement. Il y a de nouvelles perspectives. Donc, je vais prendre l'oracle des miroirs pour un peu les énergies. Ouais. Tension, émotion, hein. C'est ça qui ressort en ce moment. Il y a beaucoup d'émotionnel. Hein. Voilà. Bon, allez, mercredi. Quelles sont les énergies de ce mercredi? C'est des schémas répétitifs tout ça. Hein. Et là, ça tourne en rond. On croit qu'on règle un problème, il y en a un autre derrière. Voilà ce que je ressens. Hein. L'enfant, la maison, qui me dit que vous allez devoir faire bouger les choses. Hein, la santé, la maison. Vous avez besoin de vous prioriser, de prendre soin de vous aussi ce mercredi. Allez. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on me dit pour ce mercredi 7? 7, c'est la réflexion. Contrat, engagement, signature. Et qu'est-ce qu'on me dit? Le carte des plaisirs. Ouais, on s'engage. Alors moi, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir des rencontres amoureuses, engagement amoureux. Peut-être on se reconnecte au sacré, là, si on se fait plaisir. Hein. On peut me parler de créativité aussi.
Ouais. Mais il y a quand même, alors, il y a la fatalité derrière quand même. Hein. Ouais. Il y a le verdict. Ouais. On va voir. Allez, on va voir ce qui ressort. Il y a des histoires en lien avec des engagements. Il y a peut-être des triangulaires, il y a peut-être des histoires d'amour qui méritent d'être. Il y a quelque chose à travailler. Il y a quelque chose à voir là-dessus. Ouais. Allez, on va voir. On va voir ce que c'est. Ouais. Allez, avec l'oracle des miroirs pour ce mercredi 7 janvier. Mercredi 7 janvier. Donc, allez, je prends 4 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5 à la synthèse. Pour ce mercredi 7, on me parle de voyage, de communication, de nouvelles choses, de prise de hauteur. En contre, j'ai la carte de la femme, donc c'est peut-être vous, cette personne, hein, ou une personne de votre entourage. Les énergies, c'est attention, il faut dialoguer, libérer vos émotions en dialoguant tout simplement. Hein. Prendre de la hauteur, discuter, beaucoup de communication, de choses qui bougent par la parole. Et la résultante, c'est la projection. Il va falloir vous poser les bonnes questions. Voilà. Vous projetez sur quelque chose, prendre des décisions. Hein. Et la résultante, l'enfant. Il y a des choses qui vont bouger, qui vont se mettre en place. Voilà. Allez, j'en rajoute une sur toutes les cartes pour ce mercredi 7 février 2024. Allez. Donc, l'échec. Oh là, la peur de l'échec. Ouais. Donc, moi, du côté positif, c'est franchement, vous voulez faire bouger les choses. Peur que ça ne marche pas, vous voyez. C'est pour ça qu'on vous dit apaisez-vous, apaisez, libérez vos tensions. Peur que ça ne fonctionne pas, l'échec, c'est ça. Hein. Sur la femme, j'ai l'amour. Donc, concrètement, on peut me parler de relations amoureuses. On vous demande d'écouter votre cœur aussi. Hein. Et votre intuition avec la femme aussi. Et l'énergie. Moi, je pense que, vous voyez, le cadeau sur les paroles, des fois, une mauvaise carte sur les paroles, je l'associe au blabla, au commérage. Mais avec le cadeau dessus, je pense que c'est par les dialogues, par les échanges, par des prises de conscience. Peut-être que vous ne serez pas forcément d'accord, ça ne sera pas des gros conflits, mais au moins, il y a le cadeau, c'est-à-dire il y a le soutien. Vous serez amené à aider, vous serez amené à être aidé par des personnes, par la communication, ce mercredi. Et la résultante, projection, famille. Donc il va falloir vous projeter, vous poser des bonnes questions. On peut parler d'émotionnel avec cette lune. Hein. Ne pas être trop dans l'émotion parce que la non-acceptation d'une situation fait on garde ses émotions. Et là, cette carte, elle vous dit libérez-vous de vos émotions avec cette lune. Hein. Ne soyez pas dans le déni de quelque chose. Il y a vraiment des choses à comprendre. Et c'est peut-être avec votre entourage ou bien avec votre famille. Hein. Entourage proche, famille d'âme, de cœur ou de sang. Vous aurez besoin de vous projeter, de réfléchir sur quelque chose en lien avec la famille et l'enfant et l'homme. Ça veut dire qu'il y a des choses qui bougent en lien avec une personne. Là, c'est un homme en l'occurrence, mais comme c'est du général, j'ai envie de vous dire, bon, c'est peut-être vous cet homme, si vous regardez monsieur, hein, il y a des choses qui bougent. On peut me parler de déménagement, on peut me parler... on se reconnecte à son enfant intérieur et on fait bouger les choses. Parce que l'homme, c'est l'action. Voilà. Pas mal. Hein. Voilà, il y a vraiment de la communication, il y a vraiment... Donc, au niveau de la famille, qu'est-ce qu'on me dit? Sur la famille, j'ai la loi. Donc, on peut me parler de justice, d'équilibre, de quelque chose qui se met en place, hein, d'officialisation de quelque chose. Et sur la loi, j'ai la chance. Donc, concrètement, c'est une belle chance, une chance à saisir pour vous. Si c'est la justice, vous avez la chance avec vous. Si c'est la rentrée d'argent, vous avez la chance. Si c'est une opportunité, il y a une belle opportunité qui se met en place. Parce que justement, vous allez vous poser les bonnes questions. N'ayez pas peur de l'échec. Écoutez votre cœur, n'écoutez pas votre mental. Vous voyez, c'est ça hein, qu'on me dit. Donc là, sur l'homme, j'ai les rêves. Qui me dit que vous avez des rêves, mais qu'il y a de l'émotion encore. Et l'émotion, elle revient. L'eau, le mental, le serpent, le mental. Voilà. Vous avez des rêves, il va falloir y croire. Et sur les rêves, j'ai le retour. Donc, il y a un retour de quelque chose. Peut-être, moi, avec ces deux cartes, on me dit que vous attendez le retour de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous mine. Et concrètement, en synthèse, vous attendez un retour de quelque chose. Mais moi, j'ai la sensation, même si je n'ai pas la carte du retour, qu'il y a vraiment quelque chose qui commence à bouger pour vous. On peut me parler de schéma répétitif aussi. Hein.
Allez, je vais en rajouter une sur le boomerang. Et oui, peur de la fatalité, vous avez peur de l'échec, peur que ça ne fonctionne pas. Et pourtant, j'ai la joie. Et oui, j'ai la joie. Donc concrètement, on me parle de bonheur. Fatalité, joie, c'est-à-dire qu'on me dit de là où vous avez connu des échecs. Moi, je pense que, vous voyez, je pense que ça tourne en rond dans votre tête, pour certains. Vous avez, avec le boomerang et la fatigue, on peut me dire que vous avez connu des schémas répétitifs, mais ça ne veut pas dire que ça va se répéter. Si vous avez échoué une fois dans un travail, ça ne se répétera pas parce que vous allez y arriver. Si vous êtes engagé amoureusement, une demande en mariage ou n'importe, ça ne va pas louper. C'est pas parce que vous avez raté quelque chose, ouvrez-vous au changement. Vous devez vous ouvrir à de nouvelles perspectives et ne pas répéter les mêmes schémas. Vous voyez, parce que concrètement, vous allez aller dans le mur. J'ai quand même l'échec, hein. D'accord? Côté positif, l'échec, et côté négatif, vraiment, je vous vois écouter votre cœur. De toute façon, vous serez aidé. Je ne sais pas dans quel domaine vous serez aidé par des personnes. Il y aura beaucoup de communication. Ouais. Sur la chance, j'ai la protection. J'ai la protection, écoutez, c'est plutôt pas mal. La protection, les choix. C'est-à-dire, vous allez vous prioriser, faire les bons choix. Ah, j'ai la chance. Hein. Allez, les choix que vous ferez seront les bons. N'ayez pas peur de vous tromper. Voilà. Déni, projection, beaucoup l'émotionnel. Ouais, on libère ses émotions, on se fait aider. Et moi, je vois quelque chose de bon. C'est peut-être au travail. Alors, peut-être vous réfléchissez beaucoup aussi. Hein. Et il y a de la jalousie. Et oui, il y a des personnes qui essaient de vous tirer vers le bas, peut-être. Hein, c'est ça qui vous fait réfléchir. Ou c'est peut-être dans le milieu professionnel. On me parle que les choses vont bouger. Il y a le changement par des déménagements, des mutations. Ou une belle progression, une belle avancée. Hein. Ouais. On vous demande d'être patient quand même. Hein. On vous demande soyez patient, laissez le temps faire les choses. Il y aura des nouvelles. Et ces nouvelles vous permettront, ou cette communication vous permettront d'amorcer un nouveau départ avec la naissance. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Attention au schéma répétitif. Ouais. Allez, ou bien vous êtes dans l'attente pour certains. Vous voulez que ça bouge, mais vous n'êtes patience. Voilà, ça va le faire. C'est pas encore le moment, et pour tout le monde. Hein. Donc là, je vais prendre Pas de hasard de Cindy Léon. On va voir le petit message que ressort pour ce mercredi 7. Mercredi 7. Peur de l'échec, hein. Il y en a une qui a volé. Voyage, vous voyez, 2 fois j'ai la carte du voyage. Une fois là. Et là, elle ressort la carte numéro 3 qui me parle de renouveau, de choses qui bougent et qui se mettent en place. Et la transformation derrière. Waouh, des belles cartes. Hein. Donc, ouvrez-vous au changement. Si vous vous ouvrez au changement, il y a des belles transformations qui se mettent en place. Voilà, simplement. Et les choix derrière. Vous avez des choix. Allez, le voyage, la carte numéro 3. La carte numéro 3, en amour, vous avez besoin de souffler en amour, on me dit. Vous allez sûrement vous déplacer en week-end très vite, très bientôt, avec un partenaire. Il y a peut-être des couples qui ont besoin de se retrouver aussi, hein, c'est possible. Pour les célibataires, vous allez sûrement vous lier avec quelqu'un pendant vos vacances, si cette carte est proche de la rencontre. Moi, je pense qu'il y a pour les célibataires, oui, c'est possible que les choses bougent. Travail, vous avez... on peut me parler d'un travail saisonnier. En tout cas, les choses bougent. Avec la transformation, elle n'est pas négative en dos de paquet. Il y a vraiment des choses qui bougent. Peut-être vous serez amené à vous déplacer. Hein. C'est possible. Ouais, être amené à vous déplacer. Et sinon, pour la santé, on me dit que vous avez besoin de repos. Hein. Voilà. Voyage, échec, bon concrètement vous avez vraiment besoin de vous reposer. Alors êtes-vous devrez certainement déplacer vos vacances. Alors peut-être on va vous demander aussi qu'il y a des... Non, pas un déplacement de vacances, moi je pense pas. Moi je pense tout simplement il y a du mouvement avec la carte du voyage. Il y a des choses qui bougent avec ce crapaud là, cette grenouille. Hein. La carte numéro 22. Il y a des choses qui se mettent en place, qui se transforment. C'est-à-dire qu'on me dit, peut-être vous deviendrez votre propre patron ou vous allez évoluer dans un autre domaine professionnel aussi. Hein.
la relation actuelle va se transformer positivement. Parce que là, avec le voyage, évidemment, hein, c'est une transformation amoureuse qui se transforme positivement pour les couples. Et pour les célibataires, vous allez vivre une transformation. Il y a des choses qui vont bouger, tout simplement. Peut-être faire une rencontre lors d'un déplacement, lors d'un voyage, c'est possible aussi. Hein. Et au niveau de la santé, vous allez rayonner de bonheur, de force et être en très grande forme très vite. On parle de guérison. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de changer d'air parce que au niveau de la santé, on peut me parler que certains sont vraiment épuisés. Et là, ça ressort la fatigue. Voilà les amis, écoutez, laissez-moi des commentaires, laissez-moi des petits pouces. Moi, je vous souhaite un très bon mercredi et je vous dis à demain.